Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Alors attention, mesdames, messieurs, chers auditeurs de Sud Radio, c'est aujourd'hui une grande journée. Une émission spéciale. Je crois qu'on peut parler effectivement d'une émission spéciale. Les Américains diraient Breaking News. Pour sa première sortie médiatique, oui. Il a choisi Sud Radio, il a choisi le 17-18. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire une ovation à Monseigneur Léon XIV, le pape. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Le Seigneur vous accompagne dans la vie et vous offre des raviolis. Quelle émotion, quelle émotion vraiment. Alors, très Saint-Père, vous êtes accompagné d'un jeune abbé qui s'appelle Francis. Bonjour Francis, vous avez 18 ans je crois Francis. Non, 16. Ah. Et vous avez un surnom qui est Soussou. Très bien. Très bien. Par contre, je suis étonné, Francis, vous n'avez pas le son d'église avec vous. Non, je n'ai pas encore le permis. Bon, très bien. Alors, vous êtes en conduite accompagnée. Oui. Très Saint-Père. J'ai le A derrière. D'accord. Très Saint-Père, pour démarrer cette interview, cette rencontre, pouvez-vous nous raconter la journée Pouvez-vous nous raconter la journée d'un pape? Bien sûr. Lunedì me levo. Vas-y, Léon. I faccio pipì tu. Degorgiato il prostato. Et Soussou est là. Si. Oui, bon, alors, ça va, si. je vous en prie. Ensuite. Il mazza la bandeletta dans les vatères. Per verificare le taux del mulino. Sois controllate. Donc, Soussou, vous avez déjà vu la Sainte Machine? Oh, pas que vu. Des fois... Non, ça va. Monsieur l'abbé, ne trahissez pas de secret. Alors ensuite, très Saint-Père, après le pipi du matin... Des fois, le caca. Et il y a aussi Soussou qui est là. Oui, je mets les bandelettes qui détectent les vers. A boia trappat, l'uver solitorio. È un americano nessuno. E mangiare carpaccione con ciuno. Alors, vous savez que le porc est dangereux, hein? Oui. Bien, alors très Saint-Père, ces obligations faites, vers quoi se dirige-t-on? Passo l'aspirateur. Donc, on peut dire que le pape aspire. Si, il n'y a pas que lui. S'il vous plaît, laissons le mystère planer. Et après, très Saint-Père. Vient il momento della preghiera. En la chapelle, j'imagine, dans la chapelle privée du Vatican. Non, dans la salle de gymnastique. Ah. Pendant la prière, j'ai fait du vélo d'appartement. 1h30 de bello. Ah, incroyable. Et vous priez pour qui? Pour todo il mondo. Ah, vous enchaînez les ave, les pater. Pas que. Moi, il me... Chut, laissons planer le mystère, Francis. J'invente les prières. Elles giclent dans ma bouche. Pas que, parce que moi... Oui, monsieur l'abbé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça che papa... Faccio la preghiera. Oh, l'ha inventata. Ah. Deus magnifico. Faccio que les oiseaux continuent de voler. Faccio que les abeilles continuent de poutinarsi. Faccio que les pesco nagent bien dans l'eau.
faccio che le mettono mecciare sulla tunica. È pas facile a rattrapat. Ha penso da scettare di geni sambuir? Ho pensat? Has pensat? Bravo, su. Craccia. Alors, je suppose, très Saint-Père, après, c'est un déjeuner léger. Un burger, une petite frite. Bien. Puis, j'imagine, une sieste. Avec susu. Puis vêpres, non? Non baby-foot. Ah. Et puis, fin de journée et prière. Quoi de plus pour s'endormir, très Saint-Père? Je regarde la télévision. Ah, et qu'est-ce que vous regardez? L'amour est dans les presbytères. Très bien. Avec, toujours avec Sussou, j'imagine. Avec susu. Très bien. Merci beaucoup, très Saint-Père, de votre visite. De nada, vous faites un bisou à Cecilia de Minibus. Merci beaucoup, très Saint-Père. Alors, très Saint-Père. Très Saint-Père, vous allez rester avec nous en ce début d'émission parce que nous avons lancé un jeu d'histoire drôle. Est-ce que parfois au Vatican, entre vous, avec tous les cardinaux qui vous entourent, ils vont vous raconter quelques bonnes histoires drôles? Se raconte. Oui. Très bien. Alors, avec les Chevaliers du Fiel, nous avons monté un concours pour gagner un week-end au ski à Peyragudes. Je sais pas si vous connaissez. Peyragudes. Oui. Me piace Peyragudes. Très bien. Il suffit de raconter une histoire sur le répondeur des Chevaliers, le 06 32 94 29 90. Et tant que votre histoire tient la corde, vous partez au ski. C'est le cas de Greg de Léognan, dont l'histoire, viticulteur, dont l'histoire est retenue. Et c'est pour l'instant, alors ça risque de changer dans les minutes qui arrivent, mais c'est pour l'instant Greg de Léognan avec cette histoire qui va partir au ski. Bonsoir, c'est Greg, viticulteur à Léognan en Gironde. Pour la blague du jour, monsieur et madame Talus ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean et Jean. Ce sont les 4 Jean Talus. Voilà, très bien. C'était l'histoire donc de Greg de Léognan qui tient la corde pour l'instant. Je propose, Eric et Francis, Monseigneur, je vous propose de dégorger le répondeur. Voici une nouvelle histoire. Bonjour les chevaliers, c'est Maxime de Périgueux. Alors j'ai une petite blague pour vous. Est-ce que vous connaissez la différence entre de l'acné et un prêtre? Au moins l'acné, elle attend que t'aies 12 ans pour venir sur ton front. Bien, c'est de circonstance. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas la réécouter? Si, allez, on la réécoute. Bonjour les chevaliers, c'est Maxime de Périgueux. Alors j'ai une petite blague pour vous. Est-ce que vous connaissez la différence entre de l'acné et un prêtre? Au moins l'acné, elle attend que t'aies 12 ans pour venir sur ton front. En vrai, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est un peu tendancieux quand même, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est bien. Ah, elle est bien, oui. Alors, est-ce qu'elle détrône celle de Greg de Léognan, les 4 Jean Talus? Qu'est-ce que vous en dites, les gens? Attention. Qui préfère les Jean Levez la Talus? main, on va faire comme à l'Assemblée nationale. Les Jean Talus, levez le doigt. Qui est pour les Jean Talus? Oh là, Majorité ouais, écrasante. Ah, ouais. Majorité écrasante. Qui est pour Maxime de le front? Périgueux? Ouais, ils sont 4, 5. Un peu moins. Allez, Jean Talus gagne. Allez, on garde Jean Talus. C'est Greg de Léognan qui va Greg de partir Léognan. pour l'instant. Elle avec la était bien, personne elle sans choix. était quand même bien Ouais, l'histoire. ouais. Un peu provoque, mais bien. Greg de Léognan qui gagne pour l'instant donc ce séjour à Peyragudes, balnéo, ski, balade dans la vallée du côté de Loudainvielle, sur les pistes du côté de Peyragudes. Bravo à Greg de Léognan. Et vous, eh bien écoutez, si vous souhaitez challenger Greg de Léognan, 06 32 94 29 90. Je répète, 06 32 94 29 90. Et voici l'histoire de Francis. Ah. Oui, ça se passe aux fêtes de Bayonne. Ah. Il y a un festaire, tu sais, qui revient au bar. Il est bien encore la tête embrumée et il a abusé de la sangria la veille. Évidemment, il dit à la patronne: vous voyez, si je devais être bien plein hier soir parce que j'aurais juré que la cuvette des WC était en cuivre chez vous. Et là, la patronne, elle se met à hurler: ça y est, papy, j'ai trouvé le con qui a pissé dans ton saxophone. C'est un peu ça, hein, les fêtes de Bayonne. C'est magnifique et en même temps extrême.
Alors ne bougez pas, restez bien sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel sont avec vous jusqu'à 18h. Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec les municipaux. Ah. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et nous Grosse allons... ambiance aujourd'hui. Ah oui. Et nous allons retrouver les municipaux qui, une fois n'est pas coutume, sont en compagnie du maire. C'est le chant des municipaux. Ferato, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Entrez. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, entrez, asseyez-vous, mon petit Gilbert. Alors, excusez-moi, j'ai un boulot à finir, je vibre. Je vous en prie, monsieur le maire. Excusez-moi, je prends mon téléphone. Allez-y. Allô, Greg? Oui, c'est Kiki. Ouais, ça roule? Ouais, ça va, ouais. Comment? Non, mais tu me déranges pas. Je suis tout seul dans mon bureau, il n'y a personne. Oui, enfin, je suis quasiment tout seul. Excusez-moi. Vas-y, puisque je t'ai dit. Mais est-ce que je te dis que je suis tout seul? Oui, bon, quoi? Oui, non, je veux dire, il n'y a personne d'important. Il y a moi, monsieur le maire. Comment pour le golf? Oui, demain après-midi, vendredi. Ok. Ouais, comme il y a conseil municipal, je me ferai remplacer par l'adjointe. On n'a rien à foutre. Elle adore ça. Ouais. Oui, tu me raconteras. D'accord. Dis donc, Greg, on reste tout l'après-midi si tu veux. On se retrouve à 10h du matin, on déjeune et après on fait un golf. Ok, ça marche? Oui, monsieur le maire. Oui. C'est vous qui m'avez dit d'entrer, donc... Ah oui, bon, vas-y, excuse-moi, je ne me souvenais pas. Ouais. Bonjour. Bonjour. En même temps, je suis rien. Oui, je allez, n'en parlons plus. Allez, alors, ça va le boulot, la famille? Oui. Très bien, excellente nouvelle. Mon petit Gilbert, en 2026, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Les JO, c'est fait. La Coupe du Monde de foot, c'est pas encore fait, mais ça va revenir. Enfin, je sais pas. En 2026, il y a les élections municipales. Ah, oui, mais moi, la politique, je m'en fous. Alors. Tu te fous des municipales? Tu te fous que j'ai des municipales où je me représente? Ah non, ça, je m'en fous pas, non. Il te plaît, le maire? C'est pas encore qui ça va être. Mais ça va être moi, Gilbert. Ah, pardon, oui. Non, il me plaît, oui. Voilà. Bon. Il gère bien la ville, tu trouves? Oui. Il est présent dans sa commune? Oh oui. On n'a rien à lui reprocher? Oh, ça non. Très bien, donc ça serait bien qu'il repasse aux prochaines élections? Oui. Voilà, alors il faut l'aider. Si on peut. Parce que tu vois, j'ai vu au siège de ma campagne, tu t'es pas inscrit sur la liste pour coller mes affiches. Si, je crois. Non, regarde-la bien la liste. Il n'y a pas ton nom, Gilbert Lavergne, il n'y est pas. Ah voilà. Alors voilà, enfin s'il y a non. Désire coller les affiches de monsieur le maire? Non. Faites voir. Ouais. Ah oui. Oh, l'erreur, c'est incroyable ça. Il y a quelqu'un qui a mis non pour moi. Tu crois? Oui, ou alors c'est les Russes. Il paraît qu'ils avaient trafiqué les élections en Amérique. Non, je crois pas. En même temps, tu as le droit de ne pas vouloir me soutenir. Moi, on rêve là. Bien sûr que je veux coller vos affiches, monsieur le maire. Ça c'est. Bien sûr. Ah oui, tenez, je signe. Je mets un gros oui. Voilà, la bonne heure. Dis donc, Gilbert, ça n'a rien à voir, mais tu sais la demande de ta femme? Mylène? Oui, voilà, Mylène qui a demandé à passer de la cantine à la piscine municipale. Et bien, d'un coup, ça a l'air possible. C'est pas vrai? Oui. Oh, merci. C'est son rêve d'être à l'accueil de la piscine. C'est beaucoup moins crevant. Oui, surtout que la piscine est fermée. Oui. Elle dira oui, bonjour madame, la piscine est fermée, c'est son boulot. C'est son rêve. Et en plus, elle touchera la prime Céveso. Évidemment, environnement chloré, risque environnemental, prime santé, 500 € 2 fois par an. C'est son rêve aussi, ça. Voilà, on a fait le tour de tes préoccupations? Je crois, monsieur le maire. Très bien, alors on va devoir se quitter. J'y vais. Dites, monsieur le maire, c'est sûr, je vais pouvoir coller les affiches. Je veux être sûr. C'est sûr que tu pourras. Merci, monsieur le maire. Au revoir, monsieur le maire. C'est ça, au revoir. Ils sont mignons, les employés municipaux. Et motivés. Personnellement, je les adore. Merci beaucoup aux municipaux. Et à présent, nous accueillons Violaine. Violaine, bienvenue. Ma petite Violaine. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'à chaque fois
nous allons avoir, comment dire, une petite respiration à cette émission. Exactement, vous le savez, on a des consignes précises de l'ARCOM qui veillent à ce que nous ayons une part de culture dans les émissions de Sud Radio. Alors évidemment, je reçois d'habitude des artistes, mais pas que. Je reçois aussi des fois des politiciens ou des gens qui ont des initiatives, qui sont de la vie publique, on va dire. Oui. Et aujourd'hui, je reçois un conférencier. Un conférencier célèbre, puisqu'il tourne un petit peu partout en France. Il s'appelle Antoine Charpentier. Il sort un livre qui s'intitule « Elle est pas belle la vie » aux éditions Méthune. Méthune Édition, évidemment. Une maison d'édition qui vous appartient, je crois. Et oui, parce que c'est Méthune. Et bien sûr. Alors, un livre sur les grandes inventions, et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler du téléphone mobile. C'est parti. Je rappelle que vous êtes en conférence ce soir au foyer rural et minéral de Decazeville. Minéral, car c'était une ancienne ville de charbon. Exactement. Ma femme, il vendra des quiches à la truite saumonée. Saumonée, hein. 2 € la part de quiche, 5 € les deux. Très bien. C'est avantageux, quand même. Eh oui, c'est pour ça qu'on en met 2. Putain, c'est parfait. Voici donc un extrait de ma conférence sur le téléphone portable qui aura lieu ce soir au foyer rural et minéral de Decazeville. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Je me mets en condition. Ah bon? C'est un peu comme un AK pour les All Blacks. Ah oui, oui, oui. Bon, je vais... Oui. Eh bien, il n'y a qu'à commencer alors. Voilà. On y va. Le téléphone portable. Monsieur Galibert, s'il est une découverte importante, plus importante que l'électricité ou même le four au micro-ondes, c'est bien le téléphone portable. Certes. Voilà! Putain, à chaque fois. Et là, le technicien a explosé le casque. Voilà la révolution véritable. Depuis l'invention du téléphone portable, on se parle beaucoup plus. On se parle dehors, on se parle dedans, on se parle partout, on se parle le jour, on se parle la nuit, on se parle tout le temps. Alors avant, quand on n'avait rien à se dire, on fermait sa gueule. Maintenant qu'on a rien à se dire, on téléphone pour dire j'ai rien à te dire. Calmez-vous, maître. C'est insupportable! Oui, mais calmez-vous, parce que vous avez une conférence ce soir quand même. Vous pétez par la voix. Le téléphone rapproche, mais souvent il sépare. Combien de maris ont trouvé dans le téléphone de leur femme un message du prof de gym des enfants qui dit « Tu reviens quand tu veux ». Il faut savoir que le téléphone portable, même éteint, vous suit, vous dénonce. On met des tracts dans les sacs à main, on met des tracts dans la voiture, et on dit que c'est le progrès, mais quel progrès? Celui de se faire suivre, fliquer, filmer. Pourquoi tu as fait ça? Et t'étais où? Et à qui t'as parlé? Et pourquoi t'as parlé? Si je sais que t'as parlé, je sais, je le sais. Et là encore, il n'est pas en public. Vous verriez ça, il se déchaîne le soir. Les gens parlent tout seuls dans la rue. Vous en avez vu déjà. Maintenant, on voit des gens qui parlent tout seuls dans la rue. En fait, ils parlent à leur téléphone et c'est insupportable. On ne croise que des gens qui sont ailleurs. Je ne comprends pas le mec qui achète des nouilles et qui parle de cul à sa copine. Mais putain, t'es dans l'épicerie, il est là comme ça. Et il parle, il hurle dans l'épicerie, il croit qu'il est tout seul et toi, tu choisis les nouilles. Toi, tu hésites entre les farfalets et les peinés. Et lui, il hésite entre la choper par devant ou par derrière. Alors forcément, t'es devant le rayon des sauces et t'hésites. Ça, c'est sûr que moi, j'hésiterais aussi. Hein. Fais ce que tu veux, toi, avec ton téléphone. Baise-la comme tu veux. Mais putain, ferme ta gueule devant les nouilles. Respirez, Antoine, maintenant. Respirez profondément. Putain, arrêtez d'être ailleurs. Soyez là où vous êtes. Est-ce qu'il faut vraiment savoir s'il pleut à New York? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de savoir si maintenant il pleut à New York? On n'en a rien à foutre de savoir quelle température il fait sur la plage à Bandol. Pourquoi on doit appeler sa mère simplement pour savoir si elle a le téléphone allumé? Mais putain, on s'en bat les couilles que ta mère ait le téléphone allumé. Allô maman, je t'appelle pour savoir si t'as le téléphone allumé. Mais on va te faire enculer avec ton téléphone. Là, vous êtes en boucle, là. Je vous parle pas des gens qui confondent leur téléphone avec une caméra. Ils filment tout ce qu'ils bouffent. Ils bouffent des nouilles. Ils la foutent sur Internet. Il y a des satellites qui tournent pour dire que notre con, il a bouffé des nouilles. Arrêtez de tout filmer. Il y en a qui filment leur merde. Pour que tout le monde soit au courant de tout. Pourvu qu'on la mange pas, c'est bien déjà. Bon. Et là, je suis en boucle. Vous étiez déjà à la ligne d'après. Là, oui, donc vous êtes en boucle. Arrêtez. Je deviens fou.
On fait tourner des satellites. Leurs satellites tournent autour de la Terre pour que tu envoies les photos du plat de nouilles que tu as mangé. Est-ce qu'on se raconte? Est-ce qu'on se raconte Oui, de oui, ça? oui, oui. On se rend compte, Antoine. Vous pouvez aussi pourrir la vie de vos amis en laissant sur votre téléphone un message sans fin avec un bip qui jamais ne vient. Laissez votre message après le bip et vous faites pas le bip et l'autre con il attend. Lui, il est obligé d'attendre, car il veut pas vous laisser, il veut vous laisser un message. Et vous rigolez, vous dites autre con de l'autre côté, il attend. Le téléphone portable fait de chaque citoyen quelqu'un d'important qui croit pouvoir être joint à tout moment et qui peut joindre lui-même à tout moment, à tout endroit. Dire qu'il faut des dizaines de satellites reliés par des milliers de bornes pour que Janine dise à Jean de pas oublier de ramener 6 tranches de jambon blanc. Alors chérie, j'arrive, t'es où devant la porte? Ta gueule, connard! Oh là, je vous ai perdu, là, Antoine, je sais plus où vous en êtes, vous voyez. Moi non plus. Ouais, voilà. C'est la science au service de l'inutile, et ce n'est pas beau. Les téléphones font de plus appareils photo. Avant, pour des photos, il fallait acheter une pellicule. On réfléchissait. On disait, il faut l'économiser, la pellicule, parce que je l'ai achetée. Il faut pas faire n'importe quoi comme photo. Aujourd'hui, c'est gratuit. Tous les gens perdent 3/10 à chaque œil avec toutes les photos qu'on pouvait d'eux. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Avant, on faisait une belle photo. Maintenant, on mitraille, c'est gratos. Hein? Il y a la belle-mère face au soleil. Et allez, je te fais une photo, une assiette de haricots. Et je te fais une photo. Toujours face à la lumière, toujours en surexposé. Oh, ça me bat les couilles, c'est gratuit. Et on massacre tout ce qu'on croise. On ne regarde pas la vie, on la photographie. On peut tout immortaliser. Un gros caca bien modelé. Tiens, chérie, je t'envoie ma merde, elle est pas mal. Je sais pas dans quel état je suis quand j'écris ça. Ah, là, vous avez l'écume au bord des lèvres, vous voyez. C'est pas l'écume des jours, c'est l'écume au bord des lèvres. On peut aussi appeler quelqu'un pour lui dire qu'on lui envoie des photos de merde. Et là, on cumule. On le fait chier en l'appelant et on lui pourrit la mémoire avec une photo ratée. Il y a aussi la sonnerie. Le gros con a une sonnerie énorme et stylée, genre un cochon qui ronfle. Ou alors, allez les bleus. Hein? Toi, t'es tranquille en train de prendre le soleil sur un banc et t'es un con avec son téléphone. Ou pire, un air de Nolwenn Leroy qui chante avec le volume à fond. Plus ça sonne souvent et plus le propriétaire est important puisqu'on veut lui parler. Parlons maintenant des écouteurs Bluetooth. On appelle ça comme ça, qui nous permet de parler sans tenir le téléphone. Et là, ça fait peur. Vous croisez des zombies qui parlent tout seuls dans la rue, quelquefois qui hurlent des trucs privés, en ayant des conversations en même temps. Oui, ta mère est une pute. Oui, madame, un billet pour Saint-Gaudens. En même temps. Une pute et une salope. Oui, madame, 2e classe le billet. Voilà. Mes hommages, madame. Oui, une grosse pute. Je ne parle pas de la position vibreur qui dépanne bien du monde. Oui, le téléphone portable nous change la vie, sans parler des SMS qui permettent de faire dans la langue française une espèce de morse pour débile mental. MDR, LOL, etc. Et mon cul, c'est du poulet. Oui, parlons de ces fameux pièges. C'est ce que vous verrez ce soir, c'est un extrait de la conférence que je donnerai à De Caseville. Déjà, c'est un extrait. Il faut pas me chercher. Calmez-vous. Alors, merci beaucoup. Là, je sais pas, on est où? Merci Antoine. Je rappelle que c'est ce soir au foyer rural et minéral de Caseville. Et que ma femme fait des quiches oui. À la truite saumonée. C'est parfait. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci, monsieur Charpentier. Merci beaucoup, Violaine. Et on va se retrouver dans un instant pour jouer avec les Chevaliers. Ne bougez pas, ils reviennent sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Maître Lelon, c'est le jeu. Alors, Maître Lelon, permettez-moi de rappeler que toutes les questions qui sont posées à nos candidats viennent du site culturequiz.com, dont les auteurs nous fournissent ces questions pertinentes. On apprend toujours des choses. Allez vous amuser, vous aussi, sur le site culturequiz.com. Je voudrais qu'on applaudisse nos candidats. Nous avons Barbara et Stéphane aujourd'hui. Bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Vous allez faire équipe, Barbara, avec Éric Carrière. Bonsoir, bonjour. Et Stéphane, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous allez faire équipe avec Francis Génibre.
Enchanté. Alors Barbara, on va faire un petit peu connaissance avec vous. Que faites-vous dans la vie? D'où venez-vous, etc., etc. Je viens de Gagnac. Gagnac, c'est dans le... Gagnac. Gagnac-sur-Garonne. Non. Ah, d'accord. Dans la Haute-Garonne? À côté de Blagnac, pas À loin. côté de Blagnac. Gagnac, Et que Blagnac. faites-vous dans la vie, Barbara? Je suis commerçante. Vous vendez quoi? Des tondeuses et des scooters. Des tondeuses et des Non, on scooters. fait deux activités, la motoculture et le deux roues. Et le 2 roues. D'accord, Impeccable, bien. Et impeccable. c'est quoi les scooters comme marque? C'est Orcal. Orcal. Qu'est-ce C'est que chinois, ça? Non, c'est une marque française. Bon, Ah après, ça ouais, ressemble bah à là, la il faut Chine, mais les comme aider. tout. Ah Il oui, faut les oui, aider. Ils font chier, les Chinois. Je connais pas, c'est quoi comme cylindré les... Non, on fait que du 50 et du 125. Ah oui, voilà. Ah, et du 125. Sans permis. Francis, je te présente Stéphane avec qui tu vas jouer. Bonjour Stéphane. Oui, oui. Donc, Bonjour. alors Stéphane, vous Bonjour, faites quoi dans la vie? Je viens de la Française et je suis ouvrier agricole. Ouvrier agricole, la française de Tarn-et-Garonne. Exactement. Oui, dans les arbres fruitiers. Exactement, tout à fait. Ouais, parce que là-bas, c'est le C'est coin, le hein. verger. Là-bas, il y a du travail. Ouais. Ah oui, les pêchers. Nous, c'est pommes, cerises et prunes. Ah, les pommes. Vous nous avez amené un petit cajot, quelque chose? Absolument pas. Pas du tout. La prochaine fois. Non, parce qu'il fonctionne comme ça, Pierre. Il fait un jeu, mais Et il faut des cadeaux. Par intérêt. Alors, voici la première question pour vous. Vous avez compris le principe. Attention. Alors, attention. C'est un jeu sérieux. Ah ben oui, mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Donc c'est un jeu sérieux, ce qui veut dire que donc si vous répondez d'une manière sèche, eh bien vous marquez 2 points. En revanche, si vous avez besoin des indices, vous ne marquerez qu'un seul point. Et puis rassurez-vous, Eric et Francis sont L'autre là. jour, j'ai eu un rapport avec ma femme. Un rapport de quel ordre? Un rapport. Oui. Et ça s'est fait et elle m'a fait 2 points. 2 points. C'était un rapport à sec. C'est parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Barbara? Non, je vais dire une blague, mais non. Non, je crois qu'il vaut mieux pas. Je crois qu'il ne vaut mieux pas. Première question. Dans quel organe du corps humain trouve-t-on le vestibule? Dans la gorge. Dans la gorge. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Dans les oreilles pour Eric. Dans les oreilles. Et Francis? C'est les oreilles aussi, mais comme c'est trop tard, on va dire autre chose. Ou on dit rien. On dit rien parce que le vestibule est la partie centrale du labyrinthe osseux de l'oreille interne. Il est situé entre les canaux semi-circulaires en arrière et la cochier en avant. Ouais. Et il y a les Bravo, Barbara. Bravo Barbara. 2 points Barbara. Mais elle n'a rien dit Barbara. J'ai rien dit. Ah bah, elle l'a pensé. Elle l'a pensé très fort. Elle l'a pensé très fort. De quel état antique Alexandre le Grand était-il le roi? Égypte. Alors, Égypte. Non, oui, Égypte. Égypte, Non, pour c'est pas Francis. Égypte. Non. C'est. La Grèce? Eh ben, c'était pas C'est pas le Mésopotamie. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ou la Grèce. Non, l'Érythrée. J'aurais dit Non, la Ah non, l'Étrusque. C'était les Étrusques, non? Bon, visiblement, il n'y a pas la bonne réponse. L'étrusquerie. Voulez-vous 4 propositions, messieurs, Oui. dames? La Macédoine, Babylone, l'Arcadie ou Macédoine. Macédoine. Macédoine, c'est Francis qui l'a dit en premier. C'est effectivement la bonne réponse. J'y pense à chaque fois que j'en mange. De la Macédoine? Oui, Alexandre le Grand. Oui. Combien de pourcentage d'eau une bière contient-elle? Oh là. 70%. Allez, alors ça dépend des bières. Ouais, moi je dirais 70. même peut-être plus, 80%. Barbara et moi, on pense 70. 70% pour l'un. Et Francis, tu dis? J'ai dit 80, moi. Et tu dis, bon, on va accorder la bonne réponse à Eric et Barbara, c'était 75%. Ouais, bien. Non, pardon, je me suis trompé, c'était 90%. Ah bon, donc je suis plus près. Donc c'est toi Et qui es puis, plus près qu'à la même bonne si réponse. c'était à Non, 60. attention, monsieur Alibert. Oui. Si vous changez les réponses, pas. on dirait un arbitre du top 14. Mais non. Vous changez d'avis sans arrêt, ma maman, la vidéo, etc. En non, plus, on ne change pas d'avis. en Vous plus, avez si je donné peux une me réponse, permettre, c'est une réponse, on s'en bat les couilles. Entre 75 et 80, 70 et 80, si on dit 75, c'est quand même à moitié. C'était 90. Eh oui, mais non, mais tout à l'heure, il me dit c'est faux, j'accorde à monsieur. Oui, parce que je me suis trompé. Et voilà. Mais... Non, la question est annulée. Oh, mais non, la question n'est pas annulée. Elle est annulée, monsieur Alibert. Donc, Attention. j'enlève le point. Je connais très bien monsieur Patrick Roger. Ah, le pourquoi, grand directeur. pourquoi on nous enlève le point alors Eh bien, parce que la question est annulée. Bah, d'accord. En quelle année vous jouez au rugby, Francis? Stéphane? Oui. Non, au foot. Au foot. Aïe, question de rugby. Bon, là, c'est une question générale Ah, ça, de c'est rugby. pour Eric, ça. En quelle année, Eric, tu vas avoir la bonne réponse, le tournoi des 5 nations de rugby a-t-il intégré l'Italie comme la 6e nation? C'était l'année il y a longtemps. 98, 90, Années 90. 97, 98. Nous, on dirait, comme Barbara, moi je dirais années 90, 10 ou 12. 90-12. Et Francis? J'ai dit 97, 98, je crois. C'était
98 Ouais. On va t'accorder la bonne réponse puisque tu es le plus proche. C'était 2000. Ah oui, voilà. C'était dans les années 2000, effectivement. Alors donc, 1 point pour Stéphane et Francis qui ont 2 points. Nous sommes à égalité. Alors je vais vous donner 4 personnages historiques. Et vous allez me dire lequel de ces personnages historiques n'a pas vécu à la même époque que les autres. Est-ce que c'est clair? Oui. Henri III, Henri IV, Philippe Ier, Charles IX. Lequel de ces personnages historiques n'a pas vécu à la même époque que les autres? Alors, probablement Charles IX pour Francis. Ah ben nous on allait dire pareil, alors on va pas le dire. Dites autre chose. Parce que Charles IX, c'est pas la bonne réponse. Donc allez-y, vous avez une chance. Et c'est quoi les propositions? Henri III, Henri IV, Philippe Ier. Philippe Ier. Philippe Ier, effectivement. Bonne réponse. Bravo, très très bien. Oui. 1 point de plus pour Eric et Barbara. Bien Barbara. Elle avait trouvé. Très bien. De quelle île l'oiseau aujourd'hui disparu nommé le dodo était-il endémique? Qu'est-ce que vous avez dit? Île Maurice, Nouvelle-Zélande. Vous avez dit Australie, j'ai entendu. Hein? Oui, Australie. Australie, vous avez dit Australie. Île Maurice. Île Maurice. Île Maurice, la bonne réponse, c'est l'île Maurice. Ouais. Bien, Barbara. Très très bien. Connaissez-vous le nom du singe? Vous savez qu'il y a un gros nez. Vous voyez ce singe qui a un gros nez? Le nazi. S'appelle comment? Le nazi. Le nazik, c'est une excellente réponse, monsieur. Bravo. Vous en avez des singes à la française? Pardon? Vous avez des singes à la française? Avec tous ces arbres fruités, oui. Il y en a quelques-uns. Comment vous connaissez la réponse? Vous êtes un J'aime passe- beaucoup les animaux, en fait. D'accord, ben bravo, Ah, félicitations. bravo, hein. On va rester sur les animaux. Moi je connaissais les nazis. Oui, c'est autre chose. On va rester sur les animaux, on va parler du Roi Lion. Ça vous parle à vous tous, le Roi Lion. Oui. Sur quelle œuvre ancienne l'histoire du film Le Roi Lion de Disney est-elle basée? Une œuvre ancienne. Ah, une œuvre tout à fait connue, hein. Quelque chose que vous connaissez. La Bible. La Bible, non. Je sais pas, le roi Arthur? Non. Ah non mais laissez-nous le temps de proposer des choses avec vos ding ding là, ça va? C'était le chronomètre. Je vais remettre le chronomètre. Alors. Donc, une œuvre très 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 connue. Historique. Oui, enfin historique, oui. Ah, Oui. le truc de la... Très comment connu. ça s'appelle, le genre-là? Roi Lion, c'est de. Non, c'est pas le roi. L'encyclopédie universelle ou je sais pas quoi. C'est là. pas le roi Arthur. L'encyclopédie quelque chose. Non. C'est. Bon, vous trouverez pas. Ouais. Je vous fais 4 propositions, c'est surprenant. S'agit-il de Guerre épée de Tolstoï, de Phèdre de Racine, du Misanthrope de Molière ou de Hamlet de Shakespeare? Hamlet, C'est probablement... Pourquoi vous dites Hamlet. Hamlet? par rapport au fils. Qu'est-ce qu'elle a dit? Très très bien, très très L'histoire bien. du fils. Bien vu, bien Ah, vu, oui. bien vu. Eh oui, bonne réponse. Oui. Un point alors pour là, Barbara. alors là, Barbara, c'est la classe. Hamlet de Shakespeare raconte l'histoire de la disparition du roi du Danemark et la montée au pouvoir de son frère, qui est devenu donc C'est quand même hyper rare que des gens qui vendent des motoculteurs connaissent Hamlet. Oui. Pas toi. Si, une Hamlet, C'est pas une critique. Mais... une Hamlet au cèpe, ça peut se Voilà. faire. Bien sûr, bien sûr. Galibert, vous n'êtes pas là pour l'humour. C'est vrai, pardon. Parfois, je C'est parce l'oublie. que mon fils fait du théâtre. Ah, c'est Il y a pour ça. forcément une raison. Il y a toujours Tu vois. une raison. Et ben ouais, ben c'est voilà, très bien, super. Quel était l'âge d'Élisabeth II lorsqu'elle accède au trône britannique? 21 ans. Ouais. 21 ans pour Monsieur Carrière et Barbara. Stéphane et Francis, est-ce que vous dites? 21. Non, 18, c'est un peu jeune. Mais Je me souviens elle était qu'elle jeune. était mariée. Ouais. On va dire. Allez, nous, on va dire 25 ans. 24 ans, allez. Je vais garder 25 ans, Ouais. parce que c'est la bonne réponse. C'est bon, ouais. 25 ans. Alors, c'était en 1953, après la mort de son papa, qui était George VI. C'est ça. Alors, est-ce que vous savez Le pourquoi roi Bébé. Est-ce que vous savez pourquoi le Pétrus est devenu le Pétrus? Ah, ça a un rapport avec la reine d'Angleterre. Oui. j'imagine. Mais oui, c'était au mariage. Quand la reine d'Angleterre s'est mariée, Oui. ses assistants, enfin toutes les équipes de machin, ils se sont dit faire le repas du siècle et tout ça. Ils sont venus de la région de Bordeaux et ils ont négocié dans des châteaux et tout ça. Et à l'époque, Pétrus n'était pas plus réputé que beaucoup d'autres. C'était bien, mais c'était pas... Voilà. Et ils ont négocié avec Pétrus, ils ont acheté je sais pas combien de milliers de bouteilles. Et toutes les cours du monde entier ont bu ce Pétrus. Alors, évidemment, il était très bon, en disant qu'il était très bon. Et la cote du Pétrus a explosé. Et depuis, c'est devenu le Pétrus. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Éric Carrière, pour ce brin d'histoire magnifique. Voici la dernière question. Alors là, Éric et Francis, attention, parce que c'est le plus rapide. Vous avez évidemment la bonne réponse. Macron. Dans un sketch devenu célèbre dans les années 60, quel comique
trouver un humoriste qui vous a précédé. Quel comique essaie désespérément de joindre le 22 à Agnières? Raymond. Non, Fernand Reynaud. Ah, bonne réponse. Le 22 à Agnières, un sketch culte. C'était Fernand Reynaud, qui est un des comiques les plus connus de France dans les années 50 et 60. Il devint une vedette nationale grâce à la télévision naissante et il est mort, le pauvre, contre le cimetière. En prenant le mur d'un Et tu sais, alors, les gens, ils aiment bien les anecdotes. Moi, Fernand Reynaud, je suis un peu au courant parce que c'est entre autres à cause de lui ou grâce à lui que j'ai fait ce métier, parce que j'étais épaté par ce qu'il savait faire. Surtout le sketch du défilé militaire où il ne dit pas un mot, qui est insupportable de drôlerie. Eh bien, je te racontais une anecdote vraie de Fernand Reynaud. Quand il y a eu le changement des anciens francs et des nouveaux francs, Fernand Reynaud était déjà une grande vedette. Il jouait à l'Olympia et il coûtait... pour le faire venir dans une ville, ça coûtait 1 million de francs et pas de centimes. Et il y a des gens qui viennent de son village, ils disent « Ouais, Fernand, il est devenu célèbre et tout ça, machin, il joue à l'Olympia, on va aller le voir. Ce serait bien qu'il vienne pour la fête du village. » Ils n'ont pas du tout les moyens, mais ils ne savent pas que ça coûte... tu vois, il y a des gens, ils demandent, ils n'ont pas idée de ce que ça peut coûter. Donc ils viennent à l'Olympia, tout ça, machin, et ils demandent au manager de Fernand Reynaud, à la fin du spectacle, on aimerait bien le faire venir pour notre village, et tout ça, ça coûte combien? Il lui dit 1 million. Mais pour lui, c'est 1 million de francs, pas 1 million de centimes. Et ils font, d'accord. Et eux, ils pensent que c'est 1 million de centimes. Et le jour d'y arrive, Fernand Reynaud, il arrive avec ses assistants, son machin, c'est Daniel, sa Rolls et tout ça. Il se retrouve dans un préau d'école d'un village. Il dit, on joue là? Mais il dit, ouais, on joue là. À l'époque, il faisait les plus grands trucs du monde. Et il dit, c'est pas possible. Il dit à son manager, mais c'est pas possible. Ces mecs-là, ils n'ont pas l'argent pour payer ça. Bref, et Fernand Reynaud, qui était un type, paraît-il, très sympa, il dit, non, écoute, je fais le spectacle, on verra après. Donc il fait le spectacle, il y a 500 personnes, il fait son spectacle, triomphe et tout ça. Et les mecs, ils l'ont payé 1 million de centimes et pas de francs. Et Fernand Reynaud a dit, c'est exactement le prix. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas... Il n'a rien dit. C'est une belle histoire. Hein. Bon, voilà, je ne sais plus qui m'a raconté ça, mais c'est un grand nom du métier qui m'a raconté ça. Je crois que c'est Galabru qui m'a raconté ça. Alors, on fait les comptes. Et nous avons 7 points pour Barbara qui gagne devant Stéphane qui n'a que 5 points. Oh là là. Bravo. Quel dommage. Bravo. Attention. Quand même, sa réponse sur les singes, là, ah oui, ça, c'était excellent, ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je donne 2 points. Deux points supplémentaires. Donc, il y a égalité. Donc, tout le monde gagne le hug. Oh, bravo, félicitations, merci. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel reviennent sur Sud Radio dans un instant. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France TG Libre, les Chevaliers du Fiel. Messieurs, je vous libère rapidement parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, dans moins de 3 heures, vous êtes censé monter sur scène pour une grande première. Ah oui, Francis. Oui. Bon, ça va? Oui, très bien. On est prêts à fond. Bon, on est prêts, on le saura à la fin du spectacle, on te dira. Donc demain, je vous demanderai comment ça s'est passé, bien évidemment. C'est à Avignon, au Théâtre Le Paris. C'est ce soir la grande première de Vacances à Dubaï, le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel qui va partir en tournée dans toute la France. Oui. Donc on vous dit merde, quoi, parce que c'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Voilà. Il ne faut pas dire merci, il faut dire je prends ou je ne sais plus ce qu'il faut dire. Il ne faut rien dire. Voilà, il ne faut rien dire. Donc voilà, en tout nous, cas... on n'a aucune superstition. Oui. Rien. Non, c'est vrai. Il ne faut pas s'habiller en vert, tu sais, au théâtre. Oui, vous mettez du vert, vous. Oui. Surtout les employés municipaux. Il y a plein de trucs. Non, il faut pas. Vous savez pourquoi il ne faut pas s'habiller en vert? Oui, c'est Molière, mais il y a plusieurs versions. Tout à fait. Oui, non, enfin, on n'est pas superstitieux. Donc vous êtes prêts à fond les ballons pour le public avignonnais qui va déguster en primeur. Oui, on va se dépouiller à fond.
pour le spectacle. Bon, vous nous raconterez tout demain? Ouais. Bon, Oui. ben, je vous dis à demain. Dans un instant, les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Cécile de Ménibus et Philippe David. On remercie Cécile au de passage, Camping-Car. Bien sûr. On remercie au passage Clément Domergue, Maxime Sénat, Justine Houillet qui nous aident dans cette émission. Et on va juste saluer, parce qu'on a encore juste une petite minute, mais j'aimerais saluer quand même celui qui a ouvert l'émission tout à l'heure, sa sainteté. Ah oui, c'est très sympa, très sympa. Io voudrais salutato tutti les auditeurs de Sud Radio. Oui. Les garçons, les filles, les grands garçons, les petites filles et les petits garçons. Très bien, merci beaucoup. J'envoie un buongiorno a toute la France et à Betaram. Impeccable. Voulez-vous applaudir les Chevaliers du Fiel, s'il vous plaît, messieurs, dames? Et on se retrouve demain. À demain. Veuillez couper le micro du pape, s'il vous plaît. Léon, on rentre. À demain, même endroit. À demain, même endroit, même heure.